Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto. On va ici apprendre à utiliser le logiciel UV Layout euh, pour permettre de créer donc des UV à partir d'un modèle 3D. Et on va essayer je vais vous montrer aussi comment optimiser ces UV pour que ça fonctionne au mieux avec Substance, en tout cas dans la mesure du possible, pour arriver à un résultat de ce niveau-là. Donc on passe tout de suite à 3ds Max. Donc je parle pour 3ds Max, mais ça fonctionne aussi sur Maya, n'importe quoi, hein. C'est juste un logiciel 3D, hein, ce qu'il vous faut. Hop, juste faire des petits CTRL Z, voilà, parce que j'avais déjà fait des essais. Donc bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la première chose à faire, une fois, donc si vous possédez UV Layout, etc., il y a ici un petit soft qui est intéressant d'avoir, enfin un petit soft, un petit script qui existe sur 3ds Max qui est assez intéressant pour faire les exports entre UV Layout et 3ds Max. Donc ça se passe sur internet ici. Vous tapez UVPipe, tac, vous récupérez en bas de la page ici, donc parmi ou très important, faites gaffe. Son c'est le deuxième lien. Ce petit truc ici, ce petit script, vous l'unzippez et il suffit juste de drag and drop ce qui est à l'intérieur, le script vers 3ds Max, ça vous créera ce petit icône ici qui sera très important, enfin très important, très pratique pour passer de 3ds Max à UV Layout. Donc, il faut aussi savoir que si vous utilisez Blender, Maya, etc., etc., il suffit juste de faire des exports en .obj et je vous montrerai plus tard où est-ce que c'est pour Open depuis UV Layout, ça ne pose pas de problème, hein. C'est juste que pour 3ds Max, c'est plus pratique. Enfin bref, donc en tout cas pour 3ds Max du moins, les choses à vérifier sur le mesh parce que vous pouvez pas envoyer enfin si vous pouvez envoyer directement votre mesh sur UV Layout, mais il est toujours mieux de vérifier deux trois petits trucs pour optimiser au mieux le mesh et éviter les problèmes. Donc la première chose à vérifier, c'est où est le route. Donc le route, c'est ce petit truc ici. Quand vous sélectionnez le mesh, c'est là où apparaît les tags de sélection. Vérifiez qu'il n'est pas à des années-lumière. Vérifiez qu'il n'est pas perdu, qu'il soit pas centré, plus ou moins centré, parce que sinon quand vous allez ouvrir le layout, il va pas comprendre ce qui se passe, ça va poser des problèmes. Vérifiez qu'il n'y ait pas des polys qui n'existent pas du futur. Bon, de toute façon, ça, UV Layout, s'il y a un problème quel qu'il soit sur le mesh, il vous le dira, ce sera marqué en page d'erreur, et quand vous ferez les UV, si jamais ça vous le dit pas, vous allez vous en mordre les doigts. Enfin bref. Vérifiez aussi qu'il n'y ait pas de modifieur bizarre ou quoi que ce soit, ça peut être aussi important, dégager les turbo smooth, tout ça. Enfin bref. Autre chose importante à savoir, et c'est de clean au maximum le modèle pour que tout ce qui est en symétrie, tout ce qui peut se démultiplier, ce qui est déjà en une fois, on le dégage à l'avance, comme ça on est sûr de ne pas avoir à faire deux fois la même chose, deux fois le même maillage et gagner un maximum d'espace sur le plan du V. Car moins il y aura d'objets sur le V, plus on pourra les agrandir, donc les objets présents sur le cadre du V, plus on aura une bonne résolution sur notre modèle 3D. Donc pour ça, je vais supprimer donc ces parties donc qui sont les mêmes de l'autre côté, que j'avais déjà sélectionné à l'avance pour gagner du temps. Vous voyez les dents, la espèce de moustache là, c'est la même de l'autre côté. Donc ça me permet à la fois de les dégager, hop, pour gagner de l'espace sur mon plan d'UV. Donc je pourrais faire la même chose sur l'hôtel en dessous, ici. Enfin, tac, plus tout ça. Mais c'est pas ce que je veux, car si on regarde bien sur le résultat final, ici il va y avoir des dessins, des incrustations de dragons, et au milieu, elles sont pas symétriques. Et si on met une symétrie, donc si on découpe en deux, il y aura une symétrie, du coup ça sera assez moche, et je ne veux pas ça. Donc on va pas faire de découpe sur l'hôtel, mais juste sur le dragon pour gagner un peu d'espace tout simplement. Hop. Ici il restait des trucs que j'ai pas fait. Alors je vous invite pas les raccourcis de 3ds Max, hein, parce que c'est pas la cible du tuto, hein, c'est juste pour l'optimisation. Hop, et on gagne du temps. Donc ça c'est bon, ça me peut honnête, donc supr, hop, on dégage tout. Là je pense que mon modèle est bon, il y a tout ce qu'il faut, j'ai dégagé ce qui m'intéressait pas. Et là j'ai juste à cliquer sur le petit bouton, ça me fait apparaître une fenêtre. Alors, sur cette fenêtre, deux choses. En haut, c'est si vous avez des channels d'UV quand vous voulez edit ou envoyer un truc. Bon, ça ne nous concerne pas parce qu'on n'a pas d'idée de channel d'UV. Donc ça on peut passer, c'est pas grave. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui est en dessous. New. Donc new, c'est si vous n'avez pas d'UV du tout.
ce qui est notre cas, et dites si vous avez déjà des UV et que vous voulez juste les modifier un peu, vous pouvez le faire déjà depuis cette fenêtre. Donc hop, on balance tout ça avec Sand en cliquant sur notre mesh, donc ça va ouvrir UV Layout, et ça va l'envoyer directement et l'importer sur notre fenêtre UV Layout, donc ici, ça charge. Hop, donc le petit bouton qui a en haut d'About UV Layout, ici à droite, permet d'agrandir directement les fenêtres et d'avoir tout en grand, voilà. Donc si jamais voilà vous venez d'un autre logiciel, vous avez un asset et que vous voulez l'importer sur UV Layout et que vous n'avez pas 3ds Max, enfin bref, dans Load, ici vous avez juste à récupérer dans sur votre bureau dans les trucs ici, donc c'est un peu moche, mais vous allez voir, c'est enfin, on apprend à utiliser, on apprend à accepter le fait que ce soit moche, c'est pas problématique. Vous récupérez votre point OBJ, donc ça peut être aussi en PLI ou je ne sais quoi. UVL c'est le format du VLayout, donc certainement pas. Donc en OBJ surtout, je pense. Votre point OBJ du mesh, vous avez juste à le load et ça va vous retrouverez plus ou moins la même chose. Voilà. Tag dismiss. Donc UVLayout c'est un logiciel qui est un peu bizarre car il n'y a aucune aide, pas de raccourci de touche que ce soit. Vous pouvez faire des clics droits, il se passera rien. Vous allez devoir apprendre les touches plus ou moins par cœur, donc elles sont pas très compliquées, il n'y en a pas de 36 000, mais il faut les connaître, car si vous les connaissez pas, bah, vous pouvez pas faire grand chose. Donc je vais essayer de les indiquer à chaque fois que je les utilise pour que vous vous y retrouvez. Donc première chose à savoir, comme tous les logiciels 3D, Alt plus clic gauche pour pivoter autour du mesh, plus middle bouton du scroll, bouton de la molette pour se déplacer autour, et clic droit, Alt plus clic droit pour zoomer, tout simplement. Vous pouvez faire la molette aussi, ça marche de la même façon. Très bien, donc on va commencer par séparer le mesh de tout ce qu'il y a autour. Donc pour ça, c'est espace plus molette du milieu. Vous pouvez choisir les différents meshs et les déplacer sur l'écran, ce qui est très pratique pour faire les UV de ce qui nous intéresse et voir un peu ce qui se passe tout simplement. Donc on va commencer par la table, le socle. Donc ce qu'il faut savoir quand vous faites des UV, c'est que tout va être aplati sur une même feuille en fait, comme si tout le mesh 3D devait être aplati sur une seule feuille, et qu'il faut surtout pas faire des coupes dans le sens de la modèle, c'est-à-dire que, admettons, je fasse une coupe dans ce sens-là, je vous montrerai plus tard, vous comprendrez ce qui se passe, mais je vous explique maintenant. On verra un trait, comme on peut le voir un peu par exemple ici. Donc là c'est très léger, hein, ça se voit pas beaucoup, mais on verra un trait par exemple au milieu de notre socle, et ça va pas faire très très beau. Donc il faut toujours faire attention à là où on découpe pour que la transition entre les textures soit la moins visible possible. Donc ça peut se voir dans certains endroits, c'est très très rare si elles sont bien faites de les voir. Par exemple ici, il y en a un. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours les faire à un endroit qui sont un peu cachés, un endroit où on peut pas les voir de visu parce que c'est un peu le défaut des textures, tout ça. Donc on va toujours chercher à les faire sur les angles ou à des endroits cachés ou à des transitions de texture. Donc ici pour la table, on va commencer par faire la partie du haut qui est déjà aplatie. Donc pour ça, on utilise le bouton C, ça va créer hop, des cuts. Alors le cut rouge correspond à l'endroit où on a cliqué, donc l'edge où on a cliqué avec le bouton C. Et les cuts jaunes sont des espèces d'helpers, donc d'aide, que nous propose le logiciel pour nous dire bon bah je vais découper tout ça parce que ça, à mon avis c'est ce que tu veux aussi, et c'est exactement ce que je veux. Donc là il me suffit juste de terminer le cut avec C ici, en poursuivant la ligne, et du coup ça m'a fait le tour. Ensuite, pour pouvoir découper ça, il suffit d'appuyer sur Entrée. Donc pour que ça marche, si vous faites Entrée et que votre curseur est en dehors du mesh, il se passerait rien. Si vous le faites sur le mesh, hop, ça va le soulever. Donc Entrée, hein, je répète. Et là, vous pouvez par exemple réutiliser Espace plus molette pour redéplacer le truc. Si vous voulez faire finir une découpe plus tard, par exemple, vous découpez au mieux plus tard, vous pouvez le laisser à gauche, etc., etc. Là, comme on a fini, il nous suffit de le drop sur une autre fenêtre, donc D. Hop, ça l'envoie sur une autre fenêtre. Donc il y a trois fenêtres. Vous pouvez utiliser ces trois fenêtres pour y accéder, c'est les boutons 1, 2 et 3. Donc vous pouvez utiliser votre pavé numérique ou bien Shift et accent aigu, etc. Enfin, les chiffres, quoi, vous appuyez sur 1, 2, 3. Donc la première fenêtre 1, c'est la fenêtre du plan d'UV, donc qu'on va travailler dessus juste après. La deuxième fenêtre, c'est la fenêtre où on était, où on travaille sur la découpe des UV. Et la troisième, c'est la fenêtre de rendu, enfin du moins pour permettre de voir à quoi ressemblent nos UV à la fin. Hop, donc on retourne sur la deuxième fenêtre et on est reparti pour la découpe des UV du coup.
Hop, donc ici, on va découper par exemple là, car on voit que c'est bien trop obtus, enfin, l'angle ici ça va, on va pouvoir comprendre ce qui se passe, mais ici, c'est beaucoup trop anguleux par rapport à avant, donc ça va faire bizarre en fait dans la découpe de l'UV. Quand ça va se déplier, ça va pas être normal, donc on va découper ici. Hop, toujours hein, d'ailleurs dans la longueur, comme je disais, parce que c'est ce qui se voit le moins à la fin. Que si on avait fait des découpes dans l'autre sens, ça aurait posé problème, comme je l'avais expliqué. Alors, autre chose à savoir aussi, quand, admettons, vous faites un cut qui est pas bon, que vous souhaitez pas, vous avez deux boutons pour pouvoir effacer. Donc le premier c'est W. W permet d'effacer depuis le trait rouge ou un trait jaune tout, enfin je veux dire pardon, W permet d'effacer tout le trait. Donc admettons je refais W sur la zone rouge, ça efface tout ce que je viens de faire. Et si vous voulez, il y a un autre moyen d'effacer qui est backspace, donc au-dessus d'entrée, qui permet juste d'effacer un seul edge. Comme ça, si jamais il y en a un qui vous plaît pas, qui est pas dans le bon sens, ça vous empêche de tout effacer d'un coup. Et ça permet d'être plus précis sur la découpe que vous voulez faire. Voilà, donc là on peut faire aussi des CTRL Z, ça fonctionne de la même façon. Hop, donc je vais finir ma découpe. Voilà. Je refais. Euh, j'ai fait une découpe dans l'angle ici, donc si je faisais pas de découpe d'ailleurs, ici, et que je le balançais directement, ce qui se passe, donc je vous montrerai comment ça se passe ici plus tard, ça c'est juste pour l'exemple, ce qui se passe si je envoie directement faire l'UV, ça fuck up complet, il se passe rien, enfin ça il se passe rien, si il se passe des choses, mais c'est pas ce qui nous intéresse. Donc là l'idée, hop, donc je fais des CTRL Z pour revenir en arrière, c'est de faire une découpe dans un coin, donc là où ça se verra le moins, ce qui va aider le logiciel à déplier l'UV en entier. Donc là je refais D pour drop du coup sur l'autre fenêtre. Et là maintenant quand je déplie, hop, il y a encore quelques bugs, mais ça marche déjà beaucoup mieux. Et c'est ce qu'on va vouloir faire sur quasiment toutes les découpes. Faites bien attention, dès que vous avez une découpe, d'ailleurs, je reviendrai dessus plus tard, mais qui est un peu litigieuse, où vous savez pas vraiment ce qui se passe, hop, je fais des CTRL Z, n'hésitez pas à revérifier directement à déplier, comme ça vous évite de refaire des passes dessus, s'il fonctionne ou pas, si vous avez besoin de refaire des découpes ou pas dessus. Je passerai sur cette page de cette fenêtre d'UV plus tard à la fin. D'abord, je termine les découpes. Tac. Ça, on vient de le faire. Ça, je vais le faire vite fait. Hop. N'hésitez pas à zoomer aussi, parce que parfois, surtout quand il y a beaucoup d'arêtes les unes à côté des autres, ça arrive que hop, vous vous trompiez, que vous sélectionnez celui du dessous. Voilà, comme ici. Et quand vous faites entrer, bah, il se passe ça. Vous faites, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Quand je fais espace et tout ça, quand je veux déplacer le mesh, il part pas, il y a un truc qui va pas. Donc vérifiez tout le temps avant de faire des cuts que tout est bon et que vous êtes bien sur le même edge. C'est des problèmes qui arrivent assez souvent. Donc faites attention à ça. Hop, entrée en découpe. Je refais l'arête, sinon ça marchera pas sur le logiciel quand je vais déplier. Et on est bon. On passe à la suite. Là, je vais essayer de terminer vite fait. Je me rappelle les touches, un C pour cut. Hop, entrée pour détacher. Je refais C. Entrée et D pour drop sur l'autre scène. Hop. On va faire ça vite fait. Alors pareil ici, vous voyez, il reste des petits edges toujours, saloperie, qui donc faites bien attention à tout le temps vérifier si tout va jusqu'au bout quand vous faites des cuts, parce que les pré-cuts jaunes là qui nous proposent sont pas tout le temps parfaits, donc ça arrive parfois qu'il en oublie, et ça peut poser problème pour la suite tout simplement. Et parfois être très difficile à retrouver et perdre beaucoup de temps sur les découpes à refaire parce que finalement vous êtes trompé sur un endroit et il restait un edge. Quand vous allez déplier qu'il reste un edge, et ben ça va être un, un maillage horrible qui va se passer sur votre écran et enfin bref voilà. Donc j'ai fait ma découpe déjà du socle. On va passer au dragon maintenant. Donc un autre truc à savoir aussi, c'est que sur Substance,
On peut faire des sélections de matériaux par UV. Donc il va être assez intéressant de faire des découpes directement par rapport aux matériaux qu'on veut faire. Donc là par exemple, tout le ventre est d'un matériau unique. Et du coup, bah, l'idée, ça va être de découper les UV en fonction de ce matériau. Donc là, on va découper tout le ventre directement du dragon. Comme ça, on aura juste à récupérer les UV en sélection et pouvoir appliquer le matériau tout de suite. Ça nous fera gagner beaucoup de temps et faciliter le travail. Donc c'est parti. Alors on va d'abord découper la tête parce que ça ne nous intéresse pas. On fera ça plus tard. Hop. Et on va la dégager. Donc espace molette. On redécoupe du coup le ventre. C'est parti. Ah, hop. Voilà, donc là, vous voyez, ça a fait un truc un peu bizarre. Tu vois, ça m'a pris la sélection qui part par là. C'est pas ce qui m'intéresse. Donc ce que je fais, c'est que je continue ma découpe. Et j'appuie sur W à l'intersection où je veux que la suite des edges jaunes disparaissent. Donc ici. Hop. Et je refais mon cut au-dessus. Voilà. Donc ça y est, j'ai fini. Donc là, il me suffit d'appuyer sur Entrée. Et si mon cut est propre, tout devrait se détacher. Ce qui est le cas. Et là, il me suffit juste de faire D sur les deux. Pardon. Et ça va m'envoyer tout sur la deuxième page. On va passer à la tête maintenant. Donc la tête, c'est un truc un peu plus compliqué, c'est un peu plus... ça part dans tous les sens. Donc, la première chose à faire, je vois la bouche, je dirais. On va faire des découpes au niveau de la bouche parce que c'est ce qui me paraît le plus défini. Pensez toujours à découper aux endroits où ça se verra le moins, donc là où les edges sont les plus marqués. Et donc ici c'est le cas, on détache la bouche, on peut faire déjà un D pour le drop, comme ça on fait de la place. On peut découper déjà le contour aussi ici, donc ça va se voir un peu, mais ça va vachement nous aider pour la suite parce qu'il n'y a pas vraiment 36 façons de découper et ça se verra beaucoup plus si on fait une découpe ici, surtout que c'est pas en symétrie, il y a des problèmes au niveau du maillage comme j'expliquais, que si on fait le tour par là. Car il va y avoir la moustache et tout, enfin les trucs sur les côtés, ça va être un peu caché. Donc on peut, comme on voit ici, c'est caché par tous les poils qu'il y a ici, donc là on retrouve le même cut ici, et ça pose pas problème. Hop. Donc là, pareil, ici, il va y avoir les écailles derrière, donc on peut cut là, ça se verra pas. Et du coup, là, on a une autre partie qui est prête. Là, pareil, on a un gros renfoncement au niveau des yeux, donc le mieux, c'est de découper ici, vu que là, il va y avoir les yeux qui vont cacher. Le cut, ça posera pas problème. Là, on remonte derrière, et on peut prendre cette partie ici, ou plutôt l'inverse, si on va passer au-dessus, ce sera plus facile. Tac. On sépare, donc là on peut passer maintenant dessus, vu qu'on l'a découpé, ce sera plus facile pour la suite. Parce qu'on peut pas laisser ça comme ça, si on veut blablabla. Si on veut aplatir ça sur les UV, admettons que je drop ça et que je vais l'aplatir maintenant, ça marchera pas. Il y aura beaucoup trop de zones rouges, donc je reviendrai sur ce que c'est que les zones rouges et bleues, mais c'est des choses qu'on ne veut pas, donc faut surtout pas le laisser comme ça, donc pour ça on va le découper un peu mieux, donc ça va se voir un peu, mais vu que c'est une petite partie et c'est au prix de la définition des UV, donc vaut mieux faire ça. Hop, ici il manque un edge, hop, et voilà, et du coup là ça sera beaucoup mieux. Voilà, que des zones vertes, les zones vertes c'est ce qu'on veut. Hop, tac. Donc pour le reste on va essayer de gagner un peu de temps. Ici je vais découper là, celui-là, du coup on est bon. Il manque au-dessus. Ici, tac. Là on va découper ici vu qu'il n'y a qu'un seul edge et qui se verra pas. Oh. Hop. Alors, toute la partie au-dessus de la tête on la voit pas. On la verra pas beaucoup. Ici. Donc on peut faire une coupe ici. Alors là pareil, hein, la symétrie qui n'a pas marché. Donc c'est ce que je disais, hein.
faites toujours attention à vos modés, car ça peut poser problème après au niveau du UV. Et ce qui se passe ici, là, ce que j'ai fait, c'est absolument horrible. Il faut éviter au maximum. Je crois que ça se voit d'ailleurs sur enfin non, ça se voit pas sur la modé, mais si ça se voit. Enfin, vous voyez un peu le délire, mais quand il y a des contours de poly comme ça, et que vous faites passer les UV à ce contour-là, c'est ce qui voit c'est ce qui se voit le plus. Et il faut absolument éviter ça, parce que les S comme ceci, c'est la plaie des UV parce que ça se voit tout de suite quoi. Hop, du coup c'est séparé en deux. Je vais pas perdre trop de temps sur la suite, je vais un peu tricher, je vais expliquer ce qui se passe juste après, mais là on va tracer parce que c'est plus intéressant, hein. On sait déjà comment ça marche. Donc tac tac. Je reviendrai sur ça juste après. Voilà, il reste des petits trucs. Alors un autre truc intéressant, tiens, que j'ai pas dit que je viens d'utiliser. Hop, ici. Donc il reste quelques petits UV cachés qu'on voit presque pas. Alors, il y a une autre façon de drop. Donc, en appuyant sur D à l'emplacement du mesh, ça va drop. Mais il y a une autre façon. Si vous appuyez sur D en dehors, donc là où il y a du vide, ça va vous créer un truc ici en bas qui vous dit il se passe des choses. Et en gros, vous avez juste à faire une sélection comme ça. Et ça va vous drop tout ce qu'il y a dans la sélection. Donc, admettons, tac, je vais laisser ça en drop. Admettons, je veux drop tout ça d'un coup. Donc, j'appuie sur D à l'extérieur. Donc, ça me crée pareil ici des informations. Je sélectionne tout. Et voilà, ça m'a tout drop d'un coup. Ça marche avec beaucoup d'autres options. Donc n'hésitez pas à expérimenter un peu. Par exemple, si vous voulez marquer des polys, donc les polys marqués, ça sera pour la suite. Tu vois là, je marque avec G, on peut marquer des polys. D'ailleurs, je vais vous montrer comment ça se passe tout de suite. Avec G, on peut marquer des polys. Donc les polys marqués servent surtout pour cette option qui est ici dans segment. Ça permet en fait de faire une automatisation du découpage du V. Donc ça le fait de façon pas hyper propre, relativement propre, ça va, mais pas aussi propre que si on le faisait à la main. Et ça permet de le faire instantanément, donc ça fait gagner un temps fou. Donc on pourrait marquer tous les polys à la main avec G. On peut maintenir G d'ailleurs si vous voulez en faire plus vite. Mais ce qui est plus rapide, c'est de faire G hop, à l'extérieur dans le vide et de tout sélectionner d'un coup. Hop, faire attention à pas sélectionner de gauche. Et du coup, ça va tout sélectionner d'un coup. Pareil, maintenant j'ai juste à faire ici dans segment. Alors, il y a des petites options qui sont assez importantes à connaître. Ici, on a box. Donc box, que ça fait je vais sélectionner pour voir ce qui se passe. Ça vous fout tout dans une box. Donc, on va laisser travailler vite fait. Ça prend pas très longtemps. Ici, donc la box, c'est ce que vous voyez là. Alors, attendez, bougez pas. Voilà. Ça permet en fait de tout sélectionner d'un coup, d'avoir des UV, un package d'UV sélectionné d'un coup. Donc c'est pratique dans certains cas. Dans notre cas, ça ne nous intéresse pas parce que le gros problème que ça va poser, c'est que quand vous allez vouloir optimiser vos UV dans le carré qui est ici, là, ça va garder la forme de la box et pas vous faire gagner d'espace en fait, parce que ça fait un gros carré au milieu du carré du V et ça prend plus d'espace que si c'était explosé et posé un peu partout. Enfin bref, vous allez comprendre quand je passerai sur l'optimisation des UV. Donc je reviens derrière pour CTRL Z du coup pour replacer ça sur la scène. Et je vais décocher box parce que c'est ce qu'on veut pas dans ce cas-là. Ensuite weld, c'est le nombre d'attaches qu'il va y avoir entre les trucs. Donc si vous avez très peu d'objets que vous voulez faire, enfin déplier instantanément ensemble, donc ces objets très simples et vous savez déjà plus ou moins comment ça va se déplier automatiquement. Parce qu'il faut savoir que ce truc-là en fait déplie en carré, ce qui fait que ça fait, c'est comme ça, prenez une photo dans ce sens-là, une photo dans ce sens-là, dans ce sens-là, dans ce sens-là, en fait dans chaque axe, et ensuite ça fait des découpes automatiques, et après ça essaye d'optimiser entre eux. Le premier, c'est l'optimisation maximale, donc il essaye de coller les UV le plus entre eux. Et ça, si je le fais avec ça, ça va être horrible parce qu'il va y avoir des trucs de l'enfer dans tous les sens, c'est ce qu'on veut pas. Je vais vous montrer ce qui se passe. Donc Al, c'est le plus long d'ailleurs aussi, parce qu'il y a une grosse phase d'optimize. Là, bon, pour le coup, c'est pas très long parce qu'il n'y a pas beaucoup d'objets. Mais quand vous faites ça sur un grand nombre d'objets, ça fait un truc. Et ce qui se passe, c'est que, bah, vu que ça fait des collements un peu partout et que nos découpes sont un peu bizarres, et ben il se passe ça. On a des monstres
en UV qui apparaissent, c'est là, bon bah c'est horrible. Alors ça peut faire le taf si vous voulez tout redéplier après et que vous voulez vraiment que tout soit attaché à un maximum de trucs. Mais là dans notre cas, c'est vraiment pas une bonne idée. Donc on va revenir en arrière. R, c'est à peu près la même chose, mais en moins violent. Et off, c'est bah, toutes les découpes possibles et c'est ce qu'il y a de mieux parce que on n'a plus tous ces monstres qui apparaissent euh, directement bah, dans la zone d'UV. Hop, allez, merci. Et là, du coup, tout est clean et tout est bien fait. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc des fois, il y a des petits trucs où il faudra peut-être revenir dessus. Donc je rappelle, hein, cette méthode est très rapide mais est extrêmement dégueulasse. Donc si vous voulez faire des UV qui sont très propres, je vous recommande fortement de ne pas utiliser ce truc-là. Mais là, pour notre cas, ça fera largement le taf, hein. C'est la méthode que j'ai utilisée pour faire ben, ce modèle-là, avec les segments. Mais le résultat reste quand même relativement propre. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si jamais vous en avez l'occasion et que vous n'êtes pas obligé d'avoir une haute définition au niveau des UV. Mais là, pour notre cas, ça fera largement l'affaire. Donc on revient avec 2 sur notre autre fenêtre. Des fois, ça laisse des petits résidus, comme ici. Donc là, pareil, j'appuie sur D, je sélectionne, ça la dégage. Ensuite, ici, euh, là, bah, il y a un bout qui s'est fait choper par le truc. C'est pas trop grave, hein. Là, bon, pour le coup, ça sera caché en plus vu que c'est vers l'intérieur du mesh. Je vais essayer de faire la découpe rapidement. Quoique, c'est pas la peine. On sait déjà comment ça se passe. Je vais réutiliser la même méthode pour ça. De toute façon, ça changera pas grand chose au résultat final. Ça sera un peu moins beau, mais ça dérangera pas. Hop. Et voilà, quand vous passez directement à la fenêtre 3, parce que là on est arrivé à la fenêtre 3, et on peut plus accéder à la fenêtre 2, c'est qu'il n'y a plus rien du tout dans la scène et qu'on a fini. Un bon indicateur de s'il reste des merdes cachées qu'on n'a pas vu, que vous n'avez pas vu dans la scène 2, c'est que vous pouvez encore y retourner en fait. À partir du moment où la scène numéro 2 est inaccessible, c'est que tous les polis sont envoyés dans la zone 1. Donc là on se retrouve du coup avec, donc là on appuie sur 1 pour se retrouver dans la zone de dépliage d'UV. Donc on va tranquillement déplier tous les UV. Donc il y en a déjà une partie qui a été faite, hein. Tous ceux qui sont en vert, c'est ceux qui sont déjà dépliés donc par le segment ici. Alors ici il en reste un peu, on va essayer de les faire vite fait. Alors c'est normal que ça bug, hein. Quand c'est des petits polis qui sont un peu séparés les uns des autres, c'est normal que ça fasse des trucs un peu dégueux comme ça. C'est pas trop problématique. Alors, on va reprendre du début. Donc ici, pour aplatir un UV, c'est le bouton F. Donc F pour flatten. Et quand vous appuyez sur F, donc vous mettez votre curseur sur un des UV, vous appuyez sur F, hop, et ça l'aplatit. Simplement, vous pouvez réutiliser les mêmes raccourcis que sur l'autre fenêtre, donc espace plus molette pour déplacer les trucs, simplement. Ensuite, ici, on en retrouve un autre. Alors, lui, il est un peu plus particulier vu qu'il est un peu en cercle, en fait. Ben, si vous faites juste F, UV ne va pas comprendre ce qui se passe, et va faire un truc bizarre. Il va faire ça, là. Et bah, c'est pas vraiment ce qu'on veut. Alors, un autre truc à savoir, là, donc, vous faites F, il se passe ça. Là, votre ordi va pas planter, mais vous ne pourrez plus rien faire, en fait. Donc, pour quitter ce truc-là, parce que là, vous êtes coincé, donc il suffit de cliquer un peu, ou d'appuyer sur F, ou d'appuyer sur espace, de se déplacer. Euh, Parce que sinon il va essayer sans relâche de vouloir le déplier alors que ça marche pas. Donc pour contrer ce problème, il y a un deuxième flatten qui existe, qui est un peu plus complexe, enfin un peu plus complexe, qui permet de faire les trucs en cercle, donc qui s'appelle, enfin qu'on utilise, c'est avec les raccourcis Shift F, donc c'est F avec Shift en plus cette fois-ci. Et du coup ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire un relax avant de faire le flatten, et du coup ça permettra d'avoir du coup directement des trucs plats, comme ceci. Donc je remontre. Ça se fait en deux parties. Une partie où vous maintenez Shift F, où ça fait ça. Et dès que vous lâchez, hop, ça va flatten, simplement. Très pratique, et dès que un flatten avec F ne fonctionne pas ou vous produit un truc bizarre comme ça, hop, appuyez sur Entrée pour cancel du coup. Shift F fera le travail. Voilà. Alors si vous faites un Shift F enfin trop rapide, ça fait ça. Donc ça va marcher peut-être au bout d'un moment, ou pas. Donc n'hésitez pas, alors tac, à maintenir le Shift F plus longtemps pour que ça déplie correctement. Donc là pour le coup, le problème est que les angles que j'avais choisis donc pour ma découpe étaient trop violents. Du coup, ça produit ça. Alors ça ne sera pas problématique pour nous, car on va faire des redécoupes en plus pour gagner de l'espace et pour permettre aux UV de se mettre correctement. Donc on va le faire ici par exemple. Donc les angles en fait sont facilement repérables sur les UV parce que c'est les endroits où il se passe des trucs en général. Donc là on voit qu'on a deux angles.
et on a un autre angle ici. Donc les trois angles, les quatre angles de l'hôtel, du coup, on les retrouve. Donc il y en a un, celui qu'on a découpé, qui est ici et en haut, du coup. Un autre là, un autre là et un autre là. Donc c'est les quatre. Il suffit juste d'aller, par exemple, au milieu. Ici, on peut faire les découpes, hein, donc laisser les raccourcis C depuis cette fenêtre. Hop, entrée pour cut. Et là, on peut refaire F, du coup. Et maintenant, on va avoir un très joli cut. Tac. Donc on va en faire un deuxième ici, à peu près au milieu. À mon avis, bon, c'est la même chose. Tac. Ici. Hop. Bon, ce sera pas la peine de faire le dernier. S'il y a un peu de bleu ou de trucs ou de rouge qui reste, tant qu'il est pas trop fort, ça posera pas de problème. Donc là, paf, on peut laisser ça comme ça. Celui-là aussi, on va refaire F. Voilà. Et c'est bon. Tac. Ici, pareil, on va refaire des découpes. Donc cette fois-ci, je pense que c'est plus intéressant de le faire sur chaque partie bleue. Donc l'attaque, on refait F ou même Shift F si vous voulez. Et hop, ça me fait un truc nickel. Ici, on peut en refaire un autre. Voilà. Nickel. Ici encore un. Nickel. Et nickel. Hop. Alors, un autre truc à savoir, qui est enfin tout très important d'ailleurs au niveau des UV, il faut un maximum que les UV soient orientés soit vers le haut, donc dans l'axe vertical ou horizontal. C'est super important parce que pour le tiling, donc les, euh, les UV qui vont se répéter, et pour pas que ça fasse un crénelage au niveau des UV, il faut un maximum faire ça. Comme ça, quand vous allez importer vos matériaux, bah, ça sera le plus droit possible. Et ça permettra d'avoir la meilleure qualité possible de rendu et éviter ce qu'on voit ici. Donc là, c'est quasiment rien, mais tu vois, il y a un pixel qui dépasse. Et le fait d'avoir les UV droits, ça évite ce genre de problème, tout simplement. Hop, donc on retourne sur UV Layout. Donc pour ça, il existe un raccourci qui est super intéressant de connaître. Donc là, on voit par exemple ici que les UV sont bien alignés parce que aucun pixel, enfin tous les pixels sont droits. Mais ici, bon, on voit que les pixels sont pas droits du tout. Donc pour pouvoir aligner par rapport aux pixels automatiquement, il y a le bouton I qui va créer une ligne noire. Et du coup, en refaisant F, UV Layout va essayer de flatten au maximum les UV pour que ça soit aligné par rapport à l'axe dans lequel il se trouve le plus proche. Donc là, c'est l'axe vertical du coup. Et bon, pareil, il faut pas mettre des i partout parce que sinon ça va être, ça va plus ressembler à rien. Donc là, ça va encore, mais il faut toujours être parcimonieux, comme on dit, avec ce bouton-là, car ça peut devenir très vite un bordel. Donc aussi autre chose à savoir, si vous faites i sur un des bords, il va faire le contour. Et il faut se méfier de ça parce que quand vous allez faire flatten, bah du coup ça va vous faire des trucs un peu de l'enfer. Donc évitez de sélectionner les bords avec avec I. Du coup, pareil, si vous voulez effacer ce que vous venez de faire, donc soit CTRL Z, soit vous pouvez réappuyer sur Backspace et ça les efface un par un. Voilà. Et là, du coup, hop, ça au-dessus, du coup, ouais, aussi, on va les effacer. Vous pouvez faire de cette façon, hein, d'ailleurs, si vous voulez absolument faire un bord. Là, F, et du coup, ça l'aligne. Voilà. Donc, je peux faire la même chose un peu sur tous les trucs. Ce qui compte, c'est vraiment que l'axe, vous voyez, central soit aligné et automatiquement, il va vous aligner le reste. Donc, voilà. Donc là, c'est pas parfait, mais ça fait globalement le taf. Voilà, là c'est quasiment parfait. Bref, on va essayer de le faire un peu sur tous nos UV. Tac, tac et tac. On peut faire haïtien aussi. Hop. Et du coup, repardon, j'ai eu un petite interruption, désolé. Donc je disais, on peut utiliser le bouton F, donc F en cliquant à l'extérieur, donc ça nous recrée pareil ici pour expliquer qu'il se passe quelque chose. On sélectionne tous les trucs. Ah, bon, bah, pas pour cette fois-ci, donc je pense que pour ça, ça marche pas. Tac, donc là on continue du coup, flatten, tac, flatten. On est bon, je l'ai fait sur tous les trucs. Alors on peut passer à la suite. Tac, donc ça je vais le faire rapidement de mon côté, c'est la même chose pour tous les trucs, hein. Tac, Shift F. Là il n'y a rien à faire, on va faire un... Alors un autre truc aussi important à savoir avant. Là je vais faire un petit I au milieu. Oh, eh oh.
Tac. Hop. Évitez d'avoir des UV trop grands, car bah, là, ça va juste définir la taille de, euh, de votre carré d'UV, vu que c'est super grand, bah, ça va poser problème, alors qu'en le divisant, on va multiplier l'espace disponible, car UV Layout pourra le replacer un peu plus où ça lui chante. Du coup, n'hésitez pas à cut, tac, à des endroits où vous savez que c'est pas trop problématique, donc ça, ça pas bien cut, il reste un carré, ici, hop, F, tac, et là on est bon. Et du coup, eh ben, on gagne vachement d'espace comme ça. Donc là, je vais faire le reste. Vite fait. Wow. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ouh, c'est funky. Mais ça a l'air de se déplier au final. Donc, faut pas avoir peur, hein, des fois. Laissez un peu la machine travailler. Ça fera le reste. Donc là, bon, je vais pas laisser finir parce que je sais déjà que je vais redécouper. Et je vais déjà faire ce que je sais que je vais découper. Donc ici, hop. Oula, ça part dans tous les sens. Attends, on va déjà découper ça. Voilà, ce sera plus facile pour la suite. Donc là, j'ai fait juste entrée pour découper et F pour flatten et voir ce qui se passe. Alors, un autre truc à savoir, avec C, si vous faites un cut proche de l'extérieur, ça va le cut directement, donc comme je le fais ici. Et si vous faites un cut plus vers l'intérieur, ça va vous faire les traits comme on avait juste avant. Hop, entrée. Et là, maintenant, paf, on est bon. On va essayer de réaxer ça. Donc on peut axer ça, comme j'ai dit, horizontalement ou bien verticalement, comme ici. Ça marche de la même façon, hein, c'est pas, ça dérange pas. Tac. Hop. Voilà. Ici, on va essayer de reflatten ça. Ok, nickel. Hop, je vais faire ça vite fait. Si vous avez un problème pour faire un cut et que vous voyez pas ce qui se passe, n'hésitez pas à flatten. En général, ça va vous aider. Je dis bien en général, hein, parce que des fois, ça va pas vous aider du tout. Mais vous pouvez juste faire un CTRL Z et du coup, ça reviendra en arrière. Pas de souci. Hop, voilà. Et voilà. Ici, rien à faire de spécial. Ici, hop, on va faire Shift. Voilà, on va couper au milieu. Donc on la reconnaît que c'est un angle parce qu'il y a trois edges très proches. Donc on sait qu'on peut couper ici. Hop, on voit que c'est pas bien aligné. On fait un petit I. Et là on est bon. Pareil ici. Nickel. Alors maintenant on passe à cette partie-là. Donc on va faire Shift. On reconnaît que c'est la partie dorsale, enfin dorsale, plutôt ventrale du dragon. Hop, donc Shift F. Alors là c'est un peu plus spectaculaire. Faut pas avoir peur. Là on voit que c'est beaucoup trop lent, que c'est un peu un bordel. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire d'autres découpes aussi à des endroits où on sait que ça posera pas de problème. Donc on va éviter les endroits ici, plus les endroits où c'est entre deux gros trucs. Donc là, attends, je vous montre le maillage. Si on fait des cuts ici, donc là j'en ai fait un, ça va pas se voir beaucoup, ça se voit pratiquement pas même. Alors que si on faisait un cut, hop, plus à un endroit où c'est écarté comme ici, ça posera plus problème. Quoique, ici il y a un cut qui a été fait, ça ne pose pas de problème. Donc là pour le coup ça dérange pas, mais essayez plus de faire des cuts par exemple. Là je sais que. Attends, je vais essayer de vous le montrer. Hop, on va tricher. Hop. Et ça va être très difficile, mais regardez, on va y arriver, hein. On y croit. La partie ventrale passe en dessous du socle, ici. Et là, c'est le meilleur endroit pour faire des coupes parce que ça se verra pas, typiquement, parce que c'est caché par le mesh. Enfin, par le mesh, par le sol. Donc, genre, typiquement, ici et là, ça se verra pas. Donc ça, on peut le découper. On peut relancer un flatten, donc F. On va refaire une découpe au milieu ici. J'ai dit au milieu.
Voilà. Ça recommence à ressembler plus quelque chose. Alors ici, il y a des parties qui sont bleues. C'est pas problématique, puisque ça se verra pas tant que ça. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les parties centrales. Et faire le moins de découpes possible. Parce que je pourrais me faire chier à faire chaque découpe pour que les parties bleues, il y en ait quasiment plus. Mais ça vaudrait pas le coup en termes de temps perdu et de résultat finalement. Parce que le résultat sera largement plus qu'acceptable. Si on flatten, là on est bon. Ils sont plus ou moins axés horizontalement. Donc là par exemple, on pourrait utiliser I. Donc là vu qu'au milieu ça c'est à peu près horizontal, ça posera pas problème pour axer. Mais si on devait le faire autre part, par exemple ici, ça commence à partir en couille. Là si on fait F, laisse tomber, ça fait n'importe quoi. Donc faites attention à vraiment bien choisir vos axes euh, enfin, où vous placez vos i tout simplement. Même des parfois c'est mieux de pas en placer du tout, comme ça on sait qu'on modifie pas la tête de l'UV. Hop, ici on va flatten, on va faire un cut pardon, au milieu. Nickel. Et ici on va refaire un cut. Voilà, parfait. Alors, c'est normal que ça soit un peu en biais comme ça, car faut se rappeler sur le mesh, la queue part un peu sur le côté, donc faut pas vous inquiéter quand il se passe des trucs comme ça. Faut surtout pas utiliser i dans ce genre de situation parce que ça va être horrible. Laissez tel quel, c'est pas problématique. Voilà. Alors maintenant on va faire la même chose avec le dos. Hop. Donc là c'est normal que ça fasse ça. On va découper aux endroits où ça stretch. Tac, on va voir ce qui se passe si je fais ça. Hop. Donc là, ici, on finit la découpe. Non. Hop, il en reste un ici. Et là, et voilà. Tac, on a une première partie. Ici, ça stretch là aussi. Voilà. C'est une grande partie, donc on va pouvoir la diviser en deux là, je pense. Ça pourrait être intéressant. Voilà. Ici, ça stretch bien. Hop. Nickel. Et nickel. Voilà, ça on est bon. On essaie d'aligner au maximum verticalement ou horizontalement. Voilà. Ici, pas besoin d'y retoucher. Celui-là, de même. Là, et le reste est déjà flatten. Donc on a tout qui est vert. Donc pareil pour le package. Donc pour ça, très très simple. Ça se passe sur le menu à gauche. Ici, pack. On peut fermer celui-là. Alors, deux boutons qui nous intéressent. Le rotate ici, qui va permettre à UV Layer de faire des rotations. Donc toujours soit l'axe vertical ou l'axe horizontal. C'est jamais des rotates à 10 degrés, 12 degrés. C'est soit 90, soit 0, en gros. Ensuite, ici, on a la qualité, donc ça change pas grand chose. En fait, j'ai essayé de le paramètre plusieurs fois, mais je pense que c'est pour quand vous avez vraiment une grande multitude de petits objets, ça vaut peut-être quelque chose de passer en mid ou en best, mais en général, je reste en face, puisque ça change quasiment rien. Ensuite, la map presse, donc essayez de rester tout le temps à 1K, donc 1024. Rotate, donc vous le cochez quand vous voulez que Layout essaye d'optimiser au maximum. Donc là, bon, pour le coup, ce sera coché, pardon. Et à gauche, on a le temps que ça va durer. Donc là, 1 minute, c'est beaucoup trop long. On va le mettre 20 secondes, je pense que c'est largement suffisant. Ensuite, tile et bleed, tout le reste des options, on n'en a pas besoin. Donc on peut laisser comme tel quel. Il suffit juste ensuite de faire pack all. Et UV Layout va s'occuper de optimiser tout ça. Hop. Voilà, il a fini. Donc maintenant,
Petit passage sur la fenêtre numéro 3, hop, et ça va nous permettre de vérifier que tout se passe bien. Donc, avec le bouton T, on peut afficher un checker qui est assez intéressant pour pouvoir voir ce qui se passe au niveau des UV. Alors, et si vous réappuyez sur T, ça affiche un checker un peu plus précis que je préfère utiliser. Et avec le bouton plus à côté de backspace, on peut zoomer pour avoir plus de définition dans ce checker. Et avec le bouton moins, vous pouvez dézoomer du coup à volonté ce checker. Donc là, on va le laisser comme ça. C'est très important pour vérifier donc les zones un peu rouges ou bleues, voir que c'est pas trop déformé, que ça dérangera pas trop quand on fera notre matériau. Donc là, pour le coup, celui-là, c'est pas problématique. Au niveau du socle, tout est nickel. Au niveau de la tête, aucun problème. Donc là, on peut voir un peu la façon dont on découpe les segments de UV Layout quand il fait sa découpe automatique. Donc on voit, il y a une première partie qui a été faite avant, une découpe. Une de ce côté-là, une de ce côté-là, ça se voit au niveau du nez. Je sais pas si, enfin ça, si c'est assez visible quand même. Enfin bref, là globalement, ça a l'air d'être bon. Ici, c'est un peu déformé, mais ça va, ça me plaît. Une fois que vous êtes OK sur votre mèche et sur votre map d'UV, du moins, il existe un bouton. Alors, sur ma version du layout, je ne sais pas pourquoi, mais le bouton Sand bug et renvoie des UV buggés sur 3ds Max. Donc, je vous recommande de jamais cliquer sur le bouton. Et si vous cliquez dessus par mégarde, ça veut plus ou moins dire que votre travail que vous avez réalisé sur les UV ici a été réduit à néant. Donc, faites très attention. Nous, ce qu'on va utiliser, c'est le bouton Save juste en dessous. Donc, Save qui va vous ramener à cette fenêtre. Ici, donc là on va aller choisir un endroit où on enregistre, donc on va le mettre, là c'est sur mon bureau là actuellement, on va faire ça, tuto, et on va le mettre en OBJ ici, save, ça le crée ici à partir du moment où il est marqué save done, tout est bon, on peut exit le logiciel, vous pouvez me rester dessus si vous voulez, si vous avez peur que ça n'a pas fonctionné ou qu'il y a un problème, ça dérange pas. Donc ici j'ai mon OBJ, et ce qu'on va faire c'est qu'on va le réimporter sur 3ds Max, donc là je vais clear un peu la scène, hop. Hop, on le réimporte sur 3ds Max. Tac. Voilà. Alors, s'ils apparaissent tout le temps rotate de 90 degrés vers la gauche, c'est normal, hein, vous inquiétez pas. Il suffit juste de le remettre droit. Nickel. C'est pour ça que ce passage sur 3ds Max après UV Layout est assez important parce qu'il y a quelques trucs à faire qui peuvent poser problème par la suite. Notamment le fait qu'on a enlevé, par exemple, la partie gauche du dragon et que si on la remet pas, il va manquer quelque chose. Donc, première chose à faire, hop, c'est de repasser à une étape polie, du moins pour 3ds Max, et de récupérer les bouts qu'on a coupés pour les remettre de l'autre côté. Tac, ici. Là, j'aurais même pu effacer un des deux pieds puisque c'est exactement les mêmes, mais là pour le coup, bon, c'était pas nécessaire. Voilà, ensuite toute la partie gauche. Nickel. Hop, j'ai chopé des écailles en trop. La barbiche. On est bon. Hop, je vais dupliquer tout ça. Hop, on va mirror de l'autre côté et ça me paraît honnête. Voilà. Je vais peut-être un peu le replacer parce que c'est pas tout à fait ça. Ok, nickel. Hop, il suffit de maintenant de la tâche. Alors un autre truc, faites attention aussi quand vous faites des exports depuis VLayout, si vous renomme vos mèches et vos maps de texture de façon que ça n'a aucun sens quoi. Donc à moins que vous voulez que votre mèche s'appelle 7 millions, 45 000, enfin etc. Pensez toujours à le renommer, donc la statue, dragon, nickel. Pareil au niveau du matériau, d'idée du matériau, il vouloir rename tuto wire machin, c'est pas ce qui m'intéresse. Hop, on va appeler dragon, nickel, on l'applique, et voilà. Alors un truc important à savoir sur Substance aussi, par rapport à UV Layout aussi,
Les idées, c'est comme ça que va s'appeler le mesh sur Substance, donc pensez toujours à le renommer au niveau du matériau. Parce que si vous laissez Wire, ça va laisser Wire dans Substance. Et quand vous allez sortir vos maps de texture, ils s'appelleront aussi Wire 0, 1 milliard. Et ça va être un bordel. Donc pensez tout le temps à renommer, c'est super important. Sinon, ce sera n'importe quoi pour la suite. Donc voilà. Là, je pense qu'on est bon. Les UV, donc on peut vérifier sur 3ds Max. Un wrap UV ici. On retrouve les mêmes que sur UV Layout. Ils sont nickel. On est paré pour Substance du coup. Qui sera dans le prochain tuto du coup. Donc n'hésitez pas. Allez, à plus.